إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون والمسلمات، لا شك أن العالم يعيش في هذه الأيام وقبلها فتنا عظيمة، وهذه الفتن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها. والفتن أيها المسلمون ضرر يقع في الناس باختلاف فيما بينهم أو قتل أو انعدام في الأمن، فالفتنة هي أقوال وأعمال تخرج عن الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقة، وهذا هو المقصود من التحذير من فتن ما ظهر منها وما بطن، وهو تحذير من الأعمال والأقوال التي تخرج عن إطار الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن وتفرق الجماعة. وهذه الفتن لها أسباب نشأتها دائما تكون من مجموعة أو جماعة أرادت زعزعة الأمن وتفريق الجماعة، وغالبا تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنة وإلى الخروج وإلى القتل وإلى سفك الدماء الغلو في الدين. ولذلك سنذكر إن شاء الله تعالى أثناء هذه الخطبة بعض تلك أسباب الفتنة. Chers musulmans et musulmanes, nul doute que nous vivons des moments de troubles importants dans ce pays et dans bien d'autres pays du monde. Et ces troubles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre ceux-ci. Al-fitan en arabe, qui est le pluriel de fitna, les troubles, la discorde. Et l'on pourrait définir le trouble que ce sont des paroles et des actes qui sortent de la législation islamique, que l'islam n'agrée en aucun cas. Et ces paroles et ces actes amènent à ce que les gens se sentent dans l'insécurité. Ces paroles et ces actes amènent à ce que les musulmans se divisent et se séparent. Et c'est ces troubles auxquels demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur de le préserver, c'est-à-dire de demander à Allah azza wa jalla de nous préserver de ces paroles et de ces actes qui sortent du cadre islamique et qui amènent à ce que l'insécurité s'installe, à ce que le meurtre se propage et à ce que les gens se divisent. Et ces troubles, chers musulmans et musulmanes, ont des causes. Et ces causes émanent et sont mises en pratique souvent par des groupuscules, par une partie infime de la société qui ont pour but de déstabiliser la société et dans le but d'installer la terreur et l'instabilité, ainsi que l'insécurité. Et le plus souvent, ce qui amène ces groupuscules à sombrer, à faire sombrer la société dans les troubles, à tuer, à faire couler le sang, la plupart du temps, cela est dû à une exagération dans la religion. Et nous allons, durant ce discours, citer quelques causes qui amènent à l'apparition des troubles dans la société. أما السبب الأول فهو الجهل بدين الله، الجهل بقواعد الشرع، الجهل بالحقوق،
هذا يؤدي إلى حدوث الفتن، لأن من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض الفتنة. وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بعض المال، قال: اعدل يا محمد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فهم إذن أهل تعبد وأهل صلاة وأهل صيام، ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالجهل بحق النبي صلى الله عليه وسلم والجهل بالعلم، الجهل بالدين، كل ذلك قاتل. ولذلك ما خرج أحد إلى الفتن إلا كان سبب ذلك جهله. La première des causes de l'apparition des troubles, chers musulmans et musulmanes, c'est l'ignorance. L'ignorance de la religion d'Allah, l'ignorance des règles qui régissent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ignorance des droits et des devoirs. Et cette ignorance amène à sombrer dans les troubles. Car celui qui a une jalousie envers la religion, qui n'est pas canalisée par les règles de l'islam, alors cette ignorance l'amènera à sombrer dans les troubles. Et les troubles ont commencé depuis cet homme qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il distribuait le butin, il a dit: sois juste, ô Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé d'un air énervé et a dit: malheur à toi, et qui pourrait être juste si je ne suis pas juste? Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: sortira de cet homme un peuple, vous considérerez vos prières comme minimes vis-à-vis de la leur, et vous considérerez vos jeûnes comme minimes vis-à-vis des leurs. Ce sont donc des personnes qui adorent Allah Azza wa Jal. Ce sont des personnes qui prient beaucoup. Ce sont des personnes qui jeûnent beaucoup. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils sortent de la religion comme la flèche transperce le gibier. L'ignorance donc vis-à-vis des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ignorance vis-à-vis de la religion est dévastateur. Et celui qui sombre et qui est la cause des troubles, vous verrez que la cause majeure est son ignorance de la religion d'Allah. والسبب الثاني لظهور الفتن وظهور الفتانين اتباع المتشابه وترك المحكم، فإن الله جل وعلا ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكما ومتشابه. المحكم هو ما هو بين واضح يدرك معناه، والمتشابه ما يشتبه معناه فيدركه أهل العلم وأهل الرسوخ في ذلك ولا يدرك معناه كل أحد. قال الله جل وعلا في فاتحة سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيه آيات محكمات واضحة بينات، وفيه آيات متشابهات. قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهنا أيها المسلمون في هذه الآية وقفتين. أما الأولى فهو انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه، فالمتشابه موجود، فمعنى ذلك أن يكون المسلم قد يستدل بالقرآن استدلالا خاطئا، وكما قال بعض أئمة الإسلام: ليس الشأن في أن تستدل، ليس الشأن أن تقول قال الله
قال رسول الله وإنما الشأن أن يكون استدلالك صحيحا موافقا لفهم السلف. الشأن ليس في الدليل، الدليل منه محكم ومنه متشابه، لكن الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا. وكل أحد اليوم يقول الكتاب والسنة، حتى أهل الضلال الذين أوبقوا وعملوا ما عملوا من تفجيرات وفتن وقتل لمسلم ولمعاهد ومن فتن وعمل ما عمل، كل أحد يستدل. فهل الشأن في وجود الدليل؟ الشأن ليس كذلك أيها المسلمون. الشأن أن يكون الدليل محكما وأن يكون الاستدلال صحيحا موافقا لفهم سلف الأمة. La deuxième cause de l'apparition des troubles, chers musulmans et musulmanes, le fait qu'apparaissent des semeurs de troubles, le fait qu'apparaissent des gens qui sèment la terreur sur terre, le fait qu'ils délaissent les textes sans équivoque. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens en mettant dans son livre subhanahu wa ta'ala des versets qui sont clairs, sans équivoque, et d'autres versets qui prêtent à plusieurs interprétations. Les versets clairs, sans équivoque, sont ceux dont le sens est clair et le sens est limpide. Et les versets à équivoque sont ceux dont les interprétations peuvent différer. Et ceux qui comprennent les sens de ces versets à équivoque, ce sont les gens de science, ceux qui sont ancrés dans la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit dans les débuts de sourate Ali Imran, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il y a des versets qui sont sans équivoque, parmi eux la mère des livres, et d'autres qui sont à équivoque. Il y a donc des versets clairs, limpides, et d'autres versets dont le sens peut amener à plusieurs interprétations. Puis Allah Azza wa Jalla dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Quant à ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils suivent les versets qui sont à équivoque, en recherchant la fitna et en recherchant l'interprétation. Dans ce verset de Sourate Ali Imran, chers musulmans et musulmanes, Allah Azza wa Jal divise le Coran en versets qui sont clairs et des versets qui sont à équivoque, qui amènent à plusieurs interprétations. Cela nous prouve qu'une personne peut donc utiliser comme preuve un verset du Coran, mais ce verset du Coran qu'il utilise pour preuve, son argumentation est fausse. Il utilise ce verset à mauvais escient. Il n'en a pas compris le sens. Sa justification de ce verset est fausse et infondée. Ainsi, les savants de l'islam ont dit, l'important n'est pas d'apporter une preuve, de dire Allah a dit et le prophète a dit, mais l'important est que la preuve que tu utilises soit une preuve véridique, soit une preuve claire, soit une preuve conforme à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. De nos jours, tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna. Même les gens égarés, ceux qui sèment la terreur sur terre, ceux qui tuent injustement des innocents, ceux qui font des attentats suicides, ceux qui ne différencient lorsqu'ils tuent ni entre le musulman, ni entre le non-musulman qu'il est interdit de tuer. Et ils utilisent des versets du Coran, mais leur justification et leur utilisation de ces versets est fausse, car elle n'est pas conforme. Car tout d'abord, ils ont utilisé des versets qui sont à équivoque,
et ils n'ont pas compris ces versets comme l'ont compris les pieux prédécesseurs de cette communauté. La deuxième chose que l'on retient de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: quant à ceux qui ont une déviance dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala a donc attesté qu'il y a des personnes qui ont une déviance dans leur cœur. C'est-à-dire que les versets qui sont à équivoque, le fait que des personnes les utilisent à mauvais escient, la raison n'est pas que ces versets sont à équivoque, mais que ces personnes ont une déviance dans leur cœur. Car Allah Azza wa Jalla a dit: ceux qui ont une déviance dans leur cœur suivent les versets à équivoque. Et ceci est souvent présent chez les gens de l'égarement. Ils ont une idéologie qui est ancrée dans leur personne. Et ils parcourent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils parcourent les paroles des savants à la recherche de versets ou de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de paroles de savants qui viendraient justifier leur égarement dont ils sont convaincus à la base. Ainsi, ils s'égarent et s'enfoncent dans leur égarement. Ils s'égarent et s'enfoncent dans leur égarement. Ainsi, les savants disent de ne pas que le fait que celui qui a une croyance et qui part à la recherche de preuves qui pourraient venir accréditer cette croyance, nul doute que cela est la voie des gens de l'égarement. Prends donc garde, chers musulmans et musulmanes, à ne pas avoir un égarement en toi, puis d'aller rechercher dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles ambiguës, des paroles à équivoque, dans le but d'apaiser et de te réconforter dans ton égarement. Wal-'iyadhu billah. والسبب الثالث هو الغلو والغلو مجاوزة الحد. قال الله جل وعلا: والنبي والله عز وجل نهى هذه الأمة عن الغلو كما نهى أهل الكتاب. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو الذي هو مجاوزة الحد عن المأذون فيه، فمن جاوز الحد عن السنة المرضية فقد غلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. كان عليه الصلاة والسلام عف الكلام عف اللسان، رحيما برا قويا في موضع القوة لينا في موضع اللين. بعض الناس يظن أن الشدة دائما هي الحق، وهذا لا شك أنه غلط على الشريعة. قد يكون في مواضع كثيرة اللين واليسر والأناة والرفق هو المطلوب. لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. Parmi les causes également de l'apparition des troubles, chers musulmans et musulmanes, l'exagération. L'exagération qui signifie le fait d'outrepasser les limites. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à cette communauté l'exagération, de même qu'il a interdit aux gens du livre l'exagération. Il dit azza wa jalla selon le sens: ô vous gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: prenez garde à l'exagération, car ceux qui vous ont précédés ont connu la perte à cause de l'exagération. L'exagération dans la religion d'Allah, qui est le fait d'outrepasser les choses qu'Allah Azza wa Jal a autorisées. Celui qui dépasse la limite tracée par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a exagéré. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préservait sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'une bonté immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fort lorsqu'il fallait faire preuve de force. Et il était doux alayhi salatu wassalam lorsqu'il fallait faire preuve de douceur. Certaines personnes pensent qu'il faut toujours utiliser la force et que c'est cela la vérité. Nul doute que d'agir ainsi est contraire aux valeurs de notre religion. Et souvent, c'est la gentillesse, la douceur, le fait de faire preuve de retenue, le fait de faire preuve de bonté qui est demandé. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, Allah est doux et il aime la douceur dans toutes choses. ومن الأسباب أيضا مخالفة العلماء وعدم الرجوع إليهم. الخوارج ما رجعوا إلى الصحابة بل استقلوا بمفهومهم. الذين خرجوا اليوم من هذه الجماعات الضالة جماعات الفتن الذين لا يفرقون بين مؤمن وغير مؤمن بل يقتلون كما يشاءون ولا يرعون لذي عهد عهده. هؤلاء لم يرجعوا إلى فهم العلماء فكان من أسباب ظهور الفتن الوقوع في الفتن أن المرء يستقل في نفسه في الفهم ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. العلم له أهله الذين يرجع إليهم فلا بد حينئذ أن يعرف أن من أسباب الفتن مخالفة العلماء أو عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين فيه. Parmi les causes également de l'apparition des troubles, le fait de contredire les savants de l'islam et de ne pas revenir vers eux. Les Khawarij sont sortis contre les compagnons car ils ont eu une compréhension particulière de la religion qui était propre à eux. Et ceux qui sortent aujourd'hui contre les musulmans, parmi ces groupes égarés, les groupes de la discorde, ceux qui ne différencient ni entre le croyant ni entre le non-croyant, mais ils tuent comme ils veulent et comme bon leur semble, sans donner aux ayants droit leurs droits. Ceux-ci se sont égarés de la sorte, car ils ne sont pas revenus à la compréhension des savants de l'islam. Ainsi, parmi les causes de l'apparition des troubles, le fait que la personne s'en tienne à sa propre compréhension de la religion, sans revenir aux gens de science, aux savants, car la science a ces personnes qui lui sont propres, des personnes qui ont passé leur vie entière à étudier la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les savants de l'islam, auxquels nous devons revenir, et notamment en période de trouble. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تبين ذلك أيها المسلمون فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعا أو ببعضها، فكان صورتها أبشع صورة من ذلك وهو أشهرها وأولها الخوارج. خرجوا على الإمام الحق، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ثم قتلوا عليا رضي الله عنه خير الناس في زمانه، وهؤلاء مبشرين بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن هؤلاء الخوارج أداهم القول وأداهم الهوى إلى أن يقتلوا عثمانا ويقتلوا عليا. خرجوا وقتلوا
لأنهم رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة، فقبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير حكموا عليه بالضلال في باب المال وفي باب الولايات، وقالوا أنت تقسم المال كما تشاء وتعطي الإقطاعات كما تشاء. وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء وعلى أنهم من كلاب أهل النار. كذلك قتلوا عليا رضي الله عنه. واعلموا، وهل تعلمون من قتل عليا؟ هل قتل عليا رجل فاسق ويزني ويسرق ويرتشي ويشرب الخمر؟ لا، قاتل عليا عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره، أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر رضي الله عنه، طلبه عمرو بن العاص، قال يا أمير المؤمنين أرسل لي رجلا قارئا للقرآن أن يقرئ أهل مصر القرآن. فقال عمر رضي الله عنه أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن آثرتك به على نفسي، يعني أنا أريده عندي في المدينة لكن آثرتك به على نفسي، فإذا أتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن وأكرمه. لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم، ودخلته الأسباب التي ذكرناها فجره الخوارج معهم. قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا رضي الله عنه، ولما قتله وقيد للقصاص قال للسياف لا تقتلني مرة واحدة، قطع أطرافي شيئا فشيئا حتى أرى أطرافي تعذب في سبيل الله. انظروا أيها المسلمون إلى هذا الضلال يزعم أنه يحب الله عز وجل ويريد أن تقطع أطرافه لأنه عنده أن قتل علي حق والعياذ بالله. ولهذا نبه أئمة الإسلام وقالوا كلمة عظيمة، قالوا ليس الشأن أن تحب الله لأن هذه دعوة، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله جل وعلا وتعمل ما تشاء، الشأن أن تبحث عما يحبه الله فتعمل به. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que lorsque ces différentes causes sont connues, certaines de ces causes ou toutes ces causes ont amené des groupes à semer le trouble dans la communauté musulmane. Et parmi ces groupes, et le premier de ces groupes, les Khawarij, qui sont sortis et qui se sont soulevés contre les gouverneurs musulmans, ils se sont soulevés contre Uthman radiyallahu anhu, ils l'ont tué, puis ils ont tué Ali radiyallahu anhu, qui était la meilleure personne à son époque radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu et Ali radiyallahu anhu, qui étaient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de leur vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de Uthman, ne nuira en rien Uthman ce qu'il aura fait après ce jour. Mais ces Khawarij, leur égarement les a amenés à tuer Uthman et à tuer Ali radiyallahu anhuma. Ils n'ont pas d'emblée considéré Uthman comme un mécréant, mais ils ont jugé qu'il était d'abord égaré en ce qui concerne les biens et en ce qui concerne les responsabilités qu'il donnait. Ils prétextaient cela que Uthman radiyallahu anhu n'était pas juste dans l'argent qu'il distribuait et dans les pouvoirs et dans les autorités qu'il accordait radiyallahu ta'ala anhu. Et les savants de l'islam
sont unanimes sur l'égarement des Khawarij, et que les Khawarij sont les chiens des gens de l'enfer. Ils ont tué Ali radiyallahu anhu. Qui a tué Ali radiyallahu anhu? Pensez-vous que celui qui a tué Ali est un pervers, qui commettait la fornication, qui volait, qui donnait des pots de vin et qui consommait l'alcool? Non. Celui qui a tué Ali radiyallahu anhu était Abdurrahman ibn Maljam. Abdurrahman ibn Maljam était au début un homme vertueux. Omar radiyallahu anhu l'a envoyé en Égypte à la demande de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui était l'émir de Omar ibn al-Khattab en Égypte. Amr ibn al-As radiyallahu anhu a envoyé une demande à Omar ibn al-Khattab et il lui a dit: ô guide des croyants, envoie-moi un homme qui lit le Coran afin de l'enseigner aux gens d'Égypte. Omar radiyallahu anhu lui a répondu, lui a dit: je t'ai envoyé un homme qui est Abdurrahman ibn Maljam, qui fait partie des gens du Coran, et je te l'envoie alors qu'il m'est plus préférable qu'il reste avec nous à Médine. Mais je te l'envoie quand même, et je fais précéder ta demande à mon envie. Mais Abdurrahman ibn Maljam n'avait pas de science, et il a été touché par ces causes que l'on a citées précédemment, et il est parti du côté des Khawarij, wal'iyadhu billah. Lorsque Abdurrahman ibn Maljam a tué Ali radiyallahu ta'ala anhu, et lorsqu'il fut attrapé et qu'il fut attaché afin de l'exécuter, que la peine de mort soit appliquée sur lui, il a dit à son bourreau, ne me tue pas en une seule fois, mais découpe mes membres les uns après les autres, afin que je puisse voir les membres de mon corps être châtiés dans le sentier d'Allah. Regardez, chers musulmans et musulmanes, l'égarement, jusqu'à où il amène. Il a tué Ali radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 4e calife de l'islam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Il l'a tué, et il l'a tué en pensant qu'il se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Ali radiyallahu anhu véritablement méritait d'être tué. Cet homme prétendait donc aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais prétendre aimer Allah n'est pas suffisant. Combien de personnes prétendent aimer Allah alors qu'Allah azza wa jalla les déteste? Combien de personnes prétendent aimer Allah et prétendre agir dans l'intérêt de l'islam et de la communauté musulmane alors qu'ils désobéissent à Allah azza wa jalla, et que plus ils agissent et plus ils sombrent dans leur égarement. Wal'iyadhu billah. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من أسباب الفتن، وحتى تقي نفسك لا تستمع إلى أهل الفتن والأهواء. بعض الناس يتساهل في نفسه ويعرض نفسه للخطر، يسمع لهذا ويسمع لهذا ويجلس مع أصحاب الفتن. من أسباب وقاية نفسك، والوقاية خير من العلاج، أن تبتعد عن أصحاب الفتن. قال بعض أئمة السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك ما يوحى إليك. تجلس وتتساءل ثم تقول هؤلاء عندهم غيره، وهؤلاء فعلوا، وهؤلاء مجاهدون، وهؤلاء. تجلس وتستمع، ثم تأتيك الفتنة ويأتيك الانحراف. فلا بد أن يكون موقفك واضحا في هذا الأمر، موقف واضح وقائي، لا تتساهل في السماع، لأن المرء يتأثر بالسماع. وما حصل من هجومات أخيرة هذه من الفتن. الهجوم الذي حصل في مدينة نيس، والهجوم
الذي حصل قبل أيام والذي ذبح فيه قسيس. هؤلاء يأتون إلى أناس آمنين من المسلمين وغير المسلمين فيقتلون الجميع. هذه من أعظم الفتن في هذا الوقت، فتنة عن الدين عظيمة وخروج عن الصراط المستقيم واتباع لسبيل الخوارج. Préservez-vous donc, chers musulmans et musulmanes, préservez-vous de l'égarement, préservez-vous des causes qui amènent à l'apparition des troubles et n'écoutez pas, ne prêtez pas oreille aux gens de l'égarement. Malheureusement, un certain nombre de jeunes, un certain nombre de personnes se laissent aller et exposent leur personne à un danger immense. Ils prêtent oreille aux gens de l'égarement. Ils prêtent oreille aux gens de l'égarement. Et certains salafs ont dit, ne prête pas l'oreille à une personne égarée, car tu n'es pas une personne sur qui la révélation descend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala descendait sur lui, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut garantir qu'il ne peut pas être égaré. Ainsi nous devons, chers musulmans et musulmanes, nous mettre en quarantaine face aux gens de l'égarement et ne pas leur prêter oreille dans quelques circonstances que ce soit en visionnant ne serait-ce que des extraits de quelques secondes de leurs vidéos. Le fait de lire leurs paroles ou de lire ou d'écouter ce qu'ils disent, tout ceci est interdit en islam, car la personne s'expose à un danger immense. Combien de personnes ont dit, mais non, j'ai les moyens de différencier le vrai du faux, mais non, il est impossible que je sombre dans leur égarement. Leur égarement est clair et évident, et tu le vois écouter une fois, deux fois, et c'est alors que les ambiguïtés pénètrent son cœur. Ces ambiguïtés qui, au fur et à mesure de ses écoutes, s'ancrent dans son cœur, wal-iyadhu billah, et le font sombrer dans un profond égarement. Nous devons donc avoir des positions fermes, chers musulmans et musulmanes, la position ferme de se préserver et dans aucun cas, dans n'importe quel contexte, ne prêter l'oreille aux gens de l'égarement. Et ce qui a eu lieu comme attaque durant ces dernières semaines, que ce soit l'attaque à Nice ou que ce soit l'attaque qui a eu lieu dans la région de Rouen il y a quelques jours, lorsqu'un prêtre a été égorgé, wal-iyadhu billah, dans son église. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit en temps de guerre, de tuer les femmes, de tuer les enfants et de tuer les prêtres reclués dans leurs églises. Que dire dans un pays dans lequel il y a des engagements qui ont été pris? Ta présence ici, chers musulmans et musulmanes, lorsque tu es présent dans ce pays, tu as des engagements que tu as pris, des engagements de n'offenser personne, de n'agresser personne, car tu as donné ton engagement de respecter et de faire en sorte que la sécurité règne dans ce pays. Que dire alors de tuer celui et ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer en temps de guerre? Que dire de le tuer en temps de paix? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue une personne avec qui il y a entre nous et un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ces personnes sans scrupules tuent les personnes qui se sentent en sécurité et ne différencient wal-iyadhu billah ni entre les musulmans ni entre les non-musulmans. Nul doute que ce que nous vivons de nos jours fait partie des plus grands troubles. Et les causes de cela reviennent à ce que l'on a cité précédemment durant ce discours. C'est donc un immense trouble, chers musulmans et musulmanes, et cela est dû également au fait de suivre la voie des Khawarij, sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde.
نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et j'en profite également pour donner quelques conseils. Comme je l'ai dit durant la khutbah, nous vivons une période de trouble importante. Le climat est lourd, tout le monde le ressent. Vous avez également remarqué que durant la khutbah, je n'ai pas nommé l'État islamique, car comme je l'ai dit la semaine dernière durant le discours, ce n'est pas un État islamique, ce n'est pas un État, mais c'est un groupuscule. Et il n'est pas islamique, mais plutôt maléfique. Donc si on devait les caractériser, nous dirions une faction maléfique ou le groupe maléfique, mais en aucun cas un État islamique. Un État islamique, comme l'a dit Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, un État islamique égorge-t-il les gens? Est-ce qu'en islam on égorge les gens comme on égorge une poule ou comme on égorge un mouton, al-'iyadhu billah? Donc ces personnes n'ont leurs agissements sont contraires à l'islam. Et ces différentes attaques qui ont eu lieu font en sorte qu'un climat extrêmement lourd est présent en France. Et les musulmans se doivent de prendre leurs précautions. Car beaucoup de gens font l'amalgame entre ces khawarij et l'islam. Ils font l'amalgame entre ces khawarij et les musulmans. Ainsi, prenez vos précautions. Et ne sortez pas à des heures tardives seules, que les femmes voilées ne sortent pas seules, mais accompagnées, qu'elles sortent que lorsqu'elles en ont le besoin et la nécessité, le temps que ces périodes de troubles se dissipent par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que je vous demanderai de ne pas stationner devant la mosquée. Celui qui veut discuter avec son frère, qu'il s'assied à la mosquée et discute avec lui de façon apaisée et à voix basse. Quant à sortir et rester devant la mosquée, que ce soit après la prière de Jumu'ah ou après les prières quotidiennes, cela n'est pas recommandé dans ces périodes de troubles, car nous ne sommes pas à l'abri qu'un déséquilibré profite d'un attroupement de musulmans à l'extérieur d'une mosquée pour s'en prendre à eux. Et cela malheureusement n'est pas impossible. À nos jours, on a vu les jours derniers que un certain nombre de mosquées ont été attaquées, soit par des tags, soit par des incendies criminels. La mosquée des Quevilly, après les attentats de novembre, une tête de porc a été posée devant la porte de la mosquée. Donc tout ceci sont des signes qui doivent amener les musulmans à prendre leurs précautions. Certes, nous n'avons rien à nous reprocher. Certes, nous condamnons autant que les non-musulmans ces agissements contraires à l'islam, mais cela ne doit pas faire en sorte que notre vigilance baisse et que nous ne prenions pas nos précautions. Wa jazakumullahu khayran.